Bon, allez, on va aller là-haut. Oh, mais qui c'est qui est là? Qu'est-ce que tu fais, Pierre? Prenez soin de ta belle de chevaux, là. Ah, ma belle de chevaux, t'as vu? J'ai fait exprès de la sortir. Non, j'ai rien fait du tout. L'autre jour, je me suis dit, si j'enlève la bâche, je suis sûr que j'ai retrouvé une belle de chevaux. Donc la de chevaux, elle est là. Mais on n'est pas venu pour ça. C'est ça. Qu'est-ce que ça pourrait être, ça? Qu'est-ce donc? Vous savez qu'on prépare un salon. Hein. Un salon. Et on a une voiture à préparer pour le salon. À finir de préparer parce que... Et du coup, voilà. Bien œuvré quand même. Et là, il manque la finition là, sur le capot. Alors, je vais faire le tour pour montrer. Logo. Parce que le nouveau logo... Il est évolué, il y a une Retro Cars 83 et il y a surtout la zone du soleil qui reflète maintenant sur la route, ouais. Et c'est beaucoup mieux. Regardez comme c'est beau là. Et c'est Pierre qui a fait tout ça. Là on est dans les archives. Dans mes archives là, toutes les pièces là, quand j'ai besoin d'un truc, c'est ici. Même au plafond là, ouais. Il y a de la DeLorean, il y a de la Twingo, il y a un peu de tout là. Il y a de la deux fois aussi en face, mais j'ai pas envie de montrer, j'ai mal au cœur. Là faut pas trop montrer. Voilà. Et là-bas, ouais. Et là, il y a une petite trappe là, mais bon, là, faut pas trop la montrer. Trappe là-haut, et là, il y a encore des millions de pièces là. Bon, voilà. Bah, allez, on va découper ça là. On va bien s'amuser là. Et c'est parti. Vu comme Fabien s'est fait chier là sur les bas de caisse, là, on va s'amuser. Bah, ça va aller mieux. On l'a déjà fait une fois, ça. Ouais. On l'a fait une fois, mais il n'y avait pas toutes ces petites découpes là. Donc, c'est peut-être ça qui va être pénible. Et Pierre, il a fait mieux que la dernière fois, parce que la dernière fois, on n'avait pas prévu cette zone là, le plus clair là. Donc, on avait mis du blanc sur la D-Turbo, parce que la première elle n'avait pas ça, et là aujourd'hui on découpe tout ça et on le pose sur la 205 et c'est fini, la 205 sera finie. Et on a de l'avance pour une fois, on n'est pas comme à l'Épinarède, on a encore changé les trains arrière avec Thomas une journée avant, voilà. Le soir même. La patience est un art que seul Pierre possède. Ça va, tu te fais chier un petit peu? Fabien, c'est la force, moi c'est la patience. Ah, ça dépend, pour certains trucs je suis quand même patient quand même. Oh putain, vous avez vu, il y a un coffre violet qui est venu en déperdition ici. Ça va être beau quand même. Hein. Bah, j'espère bien. On y a travaillé pour que ça soit beau quand même. C'est vrai. Franchement, est-ce que c'était pas une bonne idée de remettre cette couleur là? Parce qu'en fait, il y a le designer et là il y a le demandeur. Le demandeur, le designer. Fabien a l'idée et puis après il les autres. Ouais, parce que moi j'ai un gros défaut, moi c'est que l'informatique m'emmerde. Alors que Pierre est passionné par l'informatique. Ouais, chacun son truc. C'est ça, hein, la complémentarité. Ouais, ça. Exactement. C'est con parce que je serais bon en informatique, on pourrait faire des trucs encore plus balèzes. Ouais. On pourrait même faire de l'impression 3D nous-mêmes. Non, il n'y a pas besoin, on a mis dessus 3D. Non, mais s'il n'y avait pas eu UGG. Ah oui, oui. Moi, ça fait des années que je voulais m'y mettre, mais ça me gave. Oh, franchement. Est-ce que tu as vu le beau pommeau de vitesse qu'il nous a fait? Ouais. Alors que GG, lui, il est quand même puissant. Ouais, c'est un machin. Hein. Ouais. En même temps, dans la bande, il n'y a que des machins. Et c'est ça le plus efficace. C'est pas de tout savoir faire soi-même. C'est d'être une unité de personnes à savoir faire plein de choses différentes. Que chacun ait sa spécialité et sa compétence dans le domaine. Et des comment dirais-je, des trucs qui s'additionnent en fait. Je sais même plus parler en fait. Ça c'est un truc qu'on va couper parce que même parler je sais pas faire. Peut-être pour ça que la chaîne avance pas. T'as déjà vu un mec se faire chier dans son grenier, dans un grenier, à découper des vinyles? Ça jamais vu ça sur. Jamais vu. Enfin, jamais montré. Sur YouTube. Vu peut-être, mais montré. D'habitude, des mecs qui ont de l'argent, ils achètent le truc déjà découpé. Hein. On a quand même bientôt 25 000 abonnés. Par contre, ce qui fait plaisir, c'est qu'il y en a qui sont quand même sacrément présents. Hein, et il y en a, ils nous répondent à chaque vidéo. Hein. Peut-être que des gens qu'on même au short. Même peut-être des gens qu'on verra à Epoch Auto. D'ailleurs, ils vont se connaître. Hein, parce que, on vous a prévu plein d'autocollants. Les abonnés, hein, les fidèles abonnés. Les fidèles abonnés auront des autocollants gratuitement. Il se chie, Pierre. Moi, j'aurais déjà tout mis en chiffon. Là. Ouais, mais là, ça va, il y a le contour noir. Ah ouais, c'est vrai. T'avais prévu ça? C'était prévu pour moi se faire chier. Putain, mais t'as vu, en fait, j'ai cherché des plateaux toute la semaine en disant, il faut que j'achète un plateau. En fait, on avait les plateaux. Quoi. Cet endroit regorge de conneries.
Bon, je te reprends après quand tu auras un peu avancé dans... Oui. Parce que là, 3/4 d'heure de ça, je pense que Là, les gens, on aura perdu toutes les vues. Bah, c'est déjà fait. Hein. Ah, tu crois? On a déjà perdu tout. Bon, en attendant que Pierre ait fini, on va quand même vous montrer ce qu'il y a dans ce bordel. Donc là, une 2 chevaux de 1955. Ça fait à peu près 25 ans que je l'ai, cette voiture. 25 ans. 1955, tout ce temps déjà. Tout ce temps déjà. Elle est moins vieille que la Dyna, finalement. Ouais. Bon, on parle de Dyna, donc au-dessus, là, vous avez des capots de Dyna. Et pourquoi il y en a deux? Enfin, il y en a un là et un caché en dessous. C'est parce que ma Dyna, qui est totalement en aluminium, quand je l'ai acheté, je me suis aperçu que ce capot-là était en acier, donc il a été changé. Donc j'ai trouvé un capot en alu, pas forcément en bon état, mais au moins il existe. Donc là, nous avons notre 2 chevaux. Là, il y a une 4L Savane, une rare 4L Savane rouge. Qui fait... Alors, vous verrez que les voitures, la plupart du temps, c'est des réserves de pièces. Hein. Donc là, c'est que de la pièce de 205, en tout genre. La 4L, c'est une réserve de pièces de DeLorean. Là, vous avez une authentique 106 Rally, phase 1. Voilà. Elle, il n'y a pas de pièces dedans, parce que la voiture, normalement, elle devait recevoir... Elle a un moteur neuf chez moi, qui l'attend depuis bientôt 10 ans. Mais elle refait un neuf complet. Et là, vous avez une multitude de pièces en tout genre. Donc ça, c'est principalement de la DeLorean. Et là, il y a de plus en plus de pièces de Twingo, finalement, qui viennent dans cette armoire. Voilà. Et là, au-dessus, vu qu'on manque toujours énormément de place, tout ce qui est réserve de pièces de Twingo, de pare-chocs en tout genre, des BX Sport. Il y a des pare-chocs de 406 coupés aussi. Là, voilà, parce que bon, j'en ai une depuis assez longtemps et j'avais mis des pare-chocs de côté. Là, nous avons des éléments du combi, là, les pare-chocs du combi en 1000 morceaux, et des ailes toutes neuves pour un J5. Peut-être qu'un jour, il y aura droit. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? Oh putain, là, on a vu sur le merdier, là, mon gars. Donc là, c'est toute la 2 chevaux à Pierre, là, qui est démontée. Peut-être qu'un jour, elle sera remontée. Qu'est-ce que t'en penses? Avec l'environ de temps, c'est combien? 7 années. 7 années. Ah putain, oui, mais cette année de cette année-là. Cette année, hein. Cette année 2024 ou 25? Cette année 2024. Oh mon Dieu, incompréhensible. Là, des éléments de Twingo, parce qu'on en met de côté quand même. Et puis, s'il faut, je vais montrer le merdier là-haut. Donc là, il y a une petite trappe pour passer les pièces. C'est super facile à faire. Voilà, donc là, vous avez jamais vu. Et vous y reverrez jamais. Voilà, donc là, ici, toutes les pièces passent par là. Et alors, on a de la pièce donc de Dyna en aluminium, principalement là. On a de la pièce de 4L, de la pièce de 205, encore de la pièce de BMW 530D Touring. Vu que je l'ai plus, il va falloir que je la débarrasse. Là, on a un ensemble de jantes en tout genre, sur plusieurs niveaux. Derrière aussi, on a de la GTI, de tout ça. Là, c'est les pièces neuves. Les pièces à vendre, parce que je vends des pièces quand même. Ça, c'est des pièces de carrosserie de mes véhicules qui sont démontés en bas. Donc, il y a de la Dyna et des Twingo. Des pièces stratégiques ici. Tout ce qui est coffre phase 1 de 205 GTI, donc c'est là. Et de 205 GT avec les béquets spécifiques. Fraîchement arrivé, les pièces de C6. Parce que bon, vu qu'il y en a 3, il faut mettre 2 pièces de côté. Ça, c'est exclusivement du 205 GTI et du 205 XS. Voilà. Ah, il faut de la pièce quand on a des bagnoles. Et ça, c'est toutes des petites pièces, des commodos, des phares, des machins, en tout genre, des calculateurs, voilà. Et des zones comme ça, j'en ai quelques-unes quand même, mine de rien, dans le garage et puis à la maison, parce que j'essaye de tout reconcentrer au même endroit. Mais c'est pas facile parce qu'on en retrouve toujours. En fait, j'essaie toujours de mettre les mêmes pièces au même endroit et je finis toujours par en retrouver. Donc ça évolue constamment. Voilà. Et là, on a les pièces de l'Alpina Red, donc toutes les jantes pour l'Alpina Red. Donc vu qu'il y avait 2 voitures engagées l'année dernière, on a 6 jantes avec les pneus machin. Donc là, on a des pare-chocs de GTI là. Des jupes. Alors les jupes, il y en a là, il y en a aussi tout là long là. Voilà, donc c'est mon stock parce que du coup c'est des pièces que j'ai depuis peut-être une vingtaine d'années et au fur et à mesure de refaire des voitures on perd nos stocks, donc il faut les reconstruire en permanence. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Voilà. Bon, on va voir ce que Pierre fait. Qu'est-ce que tu fais, Pierre? T'as fini? Est-ce que Pierre a fini? Il s'est pas endormi encore. Il s'est pas encore endormi. Voilà. Le Pierrot est par là.
Pas comme les spectateurs. Et tout ça, c'est... Ça, c'est des trucs qu'on a fait. Parce qu'il n'y avait rien ici quand j'ai acheté le garage. Ouais, les pièces de 4L, il y en a quand même un petit peu quand même. Hein. Il y a de la pièce de 4L, puis je crois qu'il y a encore de la pièce de GTI là au fond. Fait ça bien quand même. Pas à dire. Vous avez vu le grenier? Le vide-grenier. Bon, après, ce qu'on dit pas, c'est que dans chaque voiture qui est sur l'étagère, il y a des pièces stratégiques de chaque voiture dans les voitures. Ouais. Les Twingo de 93, elles ont toutes des pièces. Et tu sais que Pierre, j'ai des cartons complets de boutons verts et de tout ça. Et d'enjoliveurs, il y en a une, le coffre est complet d'enjoliveurs. Il y a à peu près 50 enjoliveurs. En cas de pénurie. Vous voyez pourquoi il n'y a plus de pièces sur le bon coin. Voilà. Oui, mais le garage est bien organisé quand même. Hein. Non, mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand on sait qu'on va en racheter, il faut avoir les pièces. Sinon, ça sert à rien d'avoir une bagnole incomplète, quoi. Voilà. Ouais, c'est organisé. En fait, c'était organisé une période, mais après, ça a pris une démesure telle que on peut plus être organisé. Ouais. Voilà. Toi, je vois derrière toi, il y a encore des pièces de 530D, toi, des catalyseurs qui servent plus à rien, quoi. Ça va falloir que je le dégage. Ça dans la zone vente. Il n'empêche que ce garage, là, ils ont occupé. Hein. Toi, tu as passé beaucoup de temps, mais même ensemble, le nombre de trucs qu'on a construits. Putain, on a monté des merdes. En fait, quand j'ai récupéré. Le nombre d'heures qu'on a passé tous les deux à organiser le garage, c'est et faire les moitié du temps. Plancher, là, tout ça. Dépensé sans compter, Pierre. Ouais, bon, c'est pas Jurassic Park. Hein, ouais, non, c'est. Mais t'as dépensé sans compter quand même. C'est un peu Jurassic quand même. Bon, voilà. Faut qu'on arrive. On arrive sur le bout. Ouais. Oh, Pierrot, il a tout arraché. On voit qu'il a fait ça de mal, là. C'est le mal. Non, c'est le carton qui est tout, on s'en fout. Ah oui, on s'en fout. Bon, bah, si, on s'en fout. C'est le principal. Bien. Bien. Le carton, il est épais quand même. Ah, il est épais le carton de dessous, là. Non, c'est quand même d'autocollants 3M. Hein. C'est les autocollants qu'on vous vend, c'est 3M. Voilà. Ouais, enfin, qu'on vous vend, on n'en vend pas beaucoup quand même. Faudrait peut-être le dire qu'on en a aussi. Qu'on met en vente, pardon. Non, moi j'en ai mis sur mon. Non, on va en donner. Ouais. Les pocotos, on en donne. Les pocotos, c'est gratos. Les ronds comme ça, peut-être pas, mais. Mais les petits ronds. Les petits ronds comme il y a. Attendez, je vais vous montrer. Bah, avec le même design que ça. Le même, mais que j'ai mis. En fait, on en a fait faire 1000. Et j'en ai déjà mis 10% sur mes voitures. Et oui, parce que j'ai 100 bagnoles. Donc là, vous voyez. Oui, il y a beaucoup de pièces aussi dans C205. De intérieur spécifique bleu, elle est remplie d'un spécifique bleu. C'est vrai qu'on disait au final l'étagère là, il n'y a pas besoin qu'elle soit très costaud parce que c'est des bagnoles pas lourdes. Sauf qu'en fait, la voiture fait 800 kg, il y a 200 kg de pièces dedans. Oui alors. Oh putain, une belle Clio S, regarde, c'est une véritable. Oh. Et ben avec ça. Un véritable autocollant. Voilà, j'ai mis un sur celle-là. Et regarde sur la Twingo à côté. Oh putain, elle en a une. Elles ont toutes un autocollant. Hein, ça c'est notre nouveau logo ça donc. La Xara. Rien que ça, j'ai passé un temps fou à mettre les autocollants. Là, la coccinelle. La coccinelle, elle en a eu le droit hein, aussi, je crois qu'il est là. Attends. Attends, je vais t'aider peut-être. Voilà. On n'a jamais trop. Allez. Voilà. Nickel. On n'a jamais trop aidé. Hein. Le 806, non. Alors le 806, finalement, je le garderai pas parce que j'ai envie de faire de la place dans ce merdier. Donc il y a certaines voitures, par là, les 4, les 2 Twingo, la 605 et l'évasion qui vont rapidement dégager. Après, s'il y a un abonné qui est intéressé par le 806, on peut mettre un autocollant. Si vraiment. Oui, on mettra un autocollant. On peut mettre la BX Sport, celle-là, je sais pas si je vais la garder aussi. Je sais pas. Après les autres, je les garde. Mais voilà, une BX Sport, j'en ai déjà une qui marche. Je vois pas l'intérêt d'en avoir une deuxième qui marchera et du coup, je me servirai de la plus moche et je garderai dans un coin la plus belle. Elle ne roulera pas. Voilà. Le principe, c'est qu'on retape les bagnoles et une fois que la bagnole est nickel. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Pourquoi je ne repeins pas le pare-choc de ma BX Sport, celle qui roule, bah, c'est parce que le jour où elle est nickel, bah, elle va finir comme toutes les autres, là, sous l'étagère, et puis elle sera perdue. Parler de la 406, tiens. Là, c'est là, la 406 d'Ariane, elle est là. Hein. Et pourquoi je cherche un intérieur rouge dans ma deuxième bah, parce que celle-là, elle a un intérieur rouge. Voilà. Et j'aimerais bien avoir une unité sur les 406 coupés. Voilà. Bref. Bon alors voilà, là c'est bon, c'est découpé. Donc maintenant, ça en jette hein. Sur l'auto. Allez, c'est parti mon kit. Là, on est dans la précision. Là. Précision ultime. Là, Fabien, là, on est en train de viser juste hein, les étoiles. Pour que les lignes aillent dans les angles du capot, que ce soit central. On avait déjà fait ça sur le premier, rappelle-toi. Ouais, c'est ça, exactement pareil. Hein. Là, tu sais ce qu'il faut qu'on fasse là. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on s'aligne là. Savoir où on va là. Donc là on a fait tous les repères. On va se mettre comme ça là. Voilà.
On va enlever le... Oui, sous toi ça pour l'instant. Voilà, je vais tout asperger là. Bêtement. Non, attends, il y a 5 minutes. Ah oui, mais on a mis ça là, il y a de la poussière dessus. J'enlève le fond là. Attention que ça ne se pas les uns sur les autres là. Attends, lâche. Voilà, là. Bon, voilà. On va se le mettre comme ça, regarde, vas-y, lève-le, que ça colle sur rien. C'est sûr, j'ai plusieurs vitrages là. Attends, il y a les deux vitrages là, vas-y. Allez, c'est bon, on se produit à vitre. Attends, 2 secondes. Alors, du coup, tac, on va le mettre comme ça, vas-y bien. C'est trop facile. Bon là, je suis pile dans l'angle. Là, je suis on est bien. bien là, on est bien là. Là, on était comme ça, là. C'est pas moi qui ai monté. Ouais, c'est bon. Alors, Non, attends, il y a un peu ouais, comme ça. la cale est où? Elle est sur le bidon d'huile là. Voilà. Alors ça, bon, ça s'en fout pour l'instant. Donc il faut une cale en caoutchouc, hein, pas une une carte bancaire, ça marche pas en fait. Bah, pas pour ça, parce que du coup... Tu te rappelles, sur les premières, on l'a laissé au plein soleil. Ouais. On s'y cache pas. Il faut faire les bords. Elle pleure à 205. Bon, avec les bons repères, ça va bien. Hein. C'est ce genre de truc qui va être marrant. Ouais, mettre un coup de décapeur. Décapeur thermique, là, ça va y faire, la bite un peu. Bon, vous le trouvez comment notre nouveau logo hein? Il est pas mal, hein? Moi, je le trouve beau. C'est toute une aventure. Hein. Une trace sur un truc, hein. Il y a une trace de laquelle? Comme ça s'efface. D'accord. Bon, le décapeur nous aide bien quand même, hein, pour détendre un peu L'atmosphère. le sticker. Hein. L'atmosphère, parce que l'atmosphère est tendue. Je sais pas. Waouh, vous allez dire, oh là là, mais ils vont faire des plis. Ouais, vous verrez. Ouais, Venez à Eurexpo, vous verrez. Un coup de décapeur thermique, là. Ce qu'il faut, c'est pas enfermer l'eau. Ah. Sinon, ça fait des bulles. Regardez. Pas beau, ça? On n'a pas l'air comme voilà. ça, mais on sait un peu ce qu'on fait quand même. Bon, on a un peu d'entraînement quand même. Hein. C'est le 4e capot qu'on fait quand même. Ouais, c'est vrai. Bon allez, on va vous épargner un peu de bruit et de temps. Bon, je retire ce que je disais tout à l'heure. Hein. Fabien a de la patience aussi. Un petit peu.
Bon bah ça se passe bien, Pierre. Ouais, opération cœur ouvert. Bon là on est obligé de faire des découpes un peu galactiques là, parce que essayer de mettre un truc plat dans un truc tout incurvé, c'est un peu compliqué. En fait on arrive à avoir une zone bien merdique là. Quoique tu t'es bien émerdé là. Et bien sûr on a des stickers mais qui ne sont pas élastiques. Hein. Ah bah non. Des stickers normaux. On pourrait faire du covering un jour. Ouais. Parce que là c'est nickel. Ah parce que oui, avec les stickers spéciaux au covering, là on serait beaucoup moins chier. Mais bon, on y arrive quand même. C'est pas mal. Bon, il y a des bulles, Pierre? Je cherche les bulles, je les trouve pas. Il y en a pas. Elles sont où, Je cherche pas, on est trop bon. Regarde. J'ai cru en voir une. Eh mec, regarde comment ça crache du feu de Dieu quoi. Là, ça en jette. Hein. Voilà, là on est. Alors, il est pas bien le logo là? Alors vous en pensez quoi de ce nouveau logo? Il a pas un peu la classe? Pas mal hein? Putain, on n'a pas la trace de. Je trouve, hein. On n'a pas la trace des lampes sur la gueule, c'est impeccable ça. Oh. C'est magnifique. C'est splendide, on a l'impression qu'on va plonger dans le capot là. Ouais. Plonger dans le capot tellement il y a de la profondeur, Pierre. Ouais, on plonge. va plonger dans le capot. Et j'ai l'impression que, comme tu disais tout à l'heure, peut-être bien que c'est plus fluo qu'avant quoi. Ah mais c'est plus fluo. Et surtout le Dami bah, là, ça, je l'ai fait plein là, donc c'est plus joli. Hein. Je t'avais pas dit de faire le reflet du soleil dans le logo. Parce qu'il n'y avait pas le reflet au début. Ouais, mais il y avait le reflet, mais il n'y avait pas le violet et le. Mais oui. Il n'y avait pas tout ça. Ouais, et là, ça. Là, il y a un peu plus. Le plus beau, c'est ça. Là, c'est cette zone violette, rose et verte. On va ça faire fait. La voiture entièrement en covering comme ça. Là. Ouais, quoique le capot, je pense que c'est le pire avec les paupières. Ouais. Là, ici, là, ça c'est la zone la plus merdicus. Et mais du coup. Ouais, on a les arrondis là. Et sur les 4 capots qu'on a fait. Pas mal, hein. 4 capots qu'on a fait, il n'y en a pas un qui est merdi. Ouais. Et vous pouvez vérifier, hein. Les limes, on vient toutes dans les angles. Hein. Regarde le lion. Là. Le lion est parfaitement centré. Là. Le lion est parfaitement centré. Ça, c'est beau. Du coup, elle est quand même pas mal, cette auto. Regardez. Voilà. Bon, là, je passe bien devant la lumière et dans les reflets, c'est impeccable. Avec les bas de caisse, là. De la gueule, quand même. On se démerde pas trop mal, mon Pierrot. Voilà. Donc, et bah, du coup, si vous voulez la voir la semaine prochaine, à partir de jeudi, enfin vendredi, du coup, parce qu'ils ont rien, c'était jeudi, on sera Hall 5 Epocoto et Hall 5, et ça sera le stand numéro 52, c'est ça? Sur le stand d'une de Sauvé. C'est possible. Oui, c'est possible, c'est sûr. Voilà, donc vous verrez la chiotte de visu et vous nous donnerez une note sur 10. Voilà, parce que là, peut-être que la vidéo elle fait 10 sur 10, mais peut-être qu'en vrai elle fait 3 sur 10, on sait pas. Voilà. Allez, venez nombreux. À plus. Au week-end prochain. Ciao. Oh, qu'est-ce que tu fais, Fabien là? Eh ben, pour Eurexpo, j'essaie de faire la voiture la plus belle possible et j'avais la casquette qui était pétée. Alors j'essaie de la coller, toi. Parce que j'arrive pas à en trouver une neuve. Putain, elle va être nickel cette bagnole là, en plus avec des pièces d'origine.